Sur la place rouge de Moscou, 12 000 hommes en uniforme d'apparat, 190 blindés et des bombardiers qui paradent dans le ciel sous les yeux du tsar. Comme chaque année, Vladimir Poutine voit les choses en grand pour célébrer la victoire de l'armée soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale. Un défilé d'envergure pour montrer la puissance de l'armée russe. La Russie défend sans relâche le droit international. En même temps, nous allons défendre fermement nos intérêts nationaux et assurer la sécurité de notre peuple. Les vaillantes forces armées russes, héritières des soldats de la victoire, en sont une garantie fiable. L'image d'une Russie forte, d'une armée invincible. Tout le monde veut nous mordre ou nous arracher quelque chose. Mais ils doivent savoir, ceux qui tenteraient de faire cela, que nous leur casserons à tous les dents pour qu'ils ne puissent plus mordre. En 2 décennies, le chef du Kremlin a réussi à élever au rang de puissance mondiale une nation qui était éteinte après la chute de l'URSS. En annexant par la force la Crimée en 2014, ou en soutenant coûte que coûte Bachar el-Assad en Syrie face à la communauté internationale. Poutine est devenu incontournable sur l'échiquier politique international et cela plaît à ses électeurs. Cette année, c'était la première fois que je votais aux élections présidentielles. J'attendais ce moment depuis longtemps. Je voulais donner mon vote à Vladimir Poutine. Je le respecte et je l'apprécie. La façon dont les élections se sont déroulées, la manière dont je les ai suivies, comment j'ai attendu les résultats des élections, ce sont des émotions dont je me souviendrai toute ma vie. Je voulais que Poutine gagne. Je pense qu'avec un tel président, notre pays se développera et grandira. Et tout ira bien. Mais en gouvernant la Russie d'une main de fer et en écrasant l'opposition, Vladimir Poutine attise la colère de son peuple. Dans tout le pays, des vagues de manifestations se succèdent. En Russie, les autorités actuelles font tout ce qu'elles peuvent pour consolider leur pouvoir, pour que cela ne change jamais. Mais à quoi servons-nous? Nous sommes pour le renouvellement du pouvoir. Comme beaucoup de Russes, je suis fatigué. J'ai 26 ans, j'ai vécu toute ma vie sous Poutine. J'entends toujours les mêmes vieilles promesses. Mais qu'est-ce que j'ai vu? Une guerre avec l'Ukraine et la Géorgie? Une augmentation des impôts? Une loi sur l'augmentation de l'âge de la retraite? Je ne veux rien de tout cela. En à peine 2 ans, la cote de popularité du président russe a chuté de 20 points. Pour redorer son image, Vladimir Poutine misait sur un vaccin élaboré en à peine quelques mois. Sauf que Sputnik V est finalement boudé par les Russes. 4 mois après le début de la campagne, seulement 10% ont accepté de se faire vacciner. Un revers pour Vladimir Poutine, un symbole de la méfiance à son égard. Le président, qui va devoir faire face aux critiques sur le bilan des morts du Covid, que la Russie aurait largement sous-estimé.